Là, on va commencer avec une démonstration qui mélange les adultes et les enfants. L'aïkido à SGS, on prend à partir de 6 ans. On adapte la pratique de l'aïkido aux enfants, on évite un peu les contraintes articulaires, etc. Le but de faire de l'aïkido aux enfants, c'est principalement de leur donner des bases pour qu'ils continuent l'aïkido jusqu'à l'âge adulte. En aïkido, il n'y a pas de compétition, donc c'est assez adapté à tout le monde. Du fait qu'il n'y ait pas de compétition, il n'y a pas de catégorie, d'âge, de sexe, de gabarit. D'ailleurs, vous le voyez, on travaille très bien entre un enfant et un adulte. Ce travail entre enfants et adultes, on ne fait pas que à la démonstration. 2 fois dans l'année, on organise des cours intergénérationnels où les enfants, les parents, les adultes qui pratiquent peuvent venir tous ensemble pratiquer et expérimenter l'aïkido. L'aïkido, comme vous pouvez le voir, c'est un peu comme tous les arts martiaux, c'est un travail à deux. Il n'y a pas de notion vraiment d'adversaire qui est le partenaire. L'aïkido a la particularité d'être un peu moins violent que ce qu'on peut trouver dans les autres arts martiaux. On n'a pas de réelle frappe. On travaille beaucoup sur des saisies. Là, ça va être tonton. Là, ça va être tonton. Donc là, on va vous présenter un travail aux armes, on appelle le bujo, c'est l'équivalent du bâton. On va commencer par faire un kata. Le kata, comme dans les autres arts martiaux, c'est l'équivalent d'un combat réel, un adversaire fictif. Donc, une fois terminé, le kata, c'est pas que un combat fictif, il peut être appliqué, c'est ce qu'on va vous montrer là. Donc là, c'est les mouvements du kata qui vont être effectués par Laurent, qui est au centre. Ensuite, nous allons vous montrer un travail avec une autre arme qu'on appelle le bogen, qui est l'équivalent du sabre de samouraï. Donc l'aïkido et le travail aux armes, c'est assez lié au final, c'est arrivé en même temps que le travail à main nue. Les deux sont très liés. Quand on progresse aux armes, on progresse à un main nue et inversement.
Comme vous le voyez, il y a différents moyens de travailler aux armes. On peut être deux adversaires armés, vous l'avez vu tout à l'heure, ou l'assaillant qui est armé et celui qui effectue la technique désarmée, donc on va chercher à éviter l'attaque et à désarmer son adversaire. En fonction de votre profil, vous pouvez chercher différentes choses en Aikido. C'est une pratique qui peut être cherchée en étant sportif, ou bien du côté plutôt spirituel, chercher à avoir confiance en soi, pratiquer avec d'autres, le rapport aux autres, etc. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a différentes manières. L'assaillant peut venir soit en saisissant son partenaire, soit par des frappes que l'adversaire va esquiver. Avec Michel William, il essaie de vous montrer qu'il n'y a pas de barrière de niveau. Un débutant peut tout à fait travailler avec une personne plus gradée, c'est d'ailleurs recommandé, et les gradés sont toujours très contents de travailler avec les débutants. C'est là où on apprend le plus. Le niveau n'étant pas une barrière, le gabarit n'est pas une barrière non plus, comme vous pouvez le voir. On peut être petit, grand, mince, rond, jeune, vieux, il n'y a pas de souci, vous êtes tous bienvenus au club. Voilà, là, comme vous pouvez le voir, notre gentleman attaque une de nos femmes du coup. Nouvelle ceinture noire, d'ailleurs. Donc l'aïkido est tout à fait adapté aux femmes, il n'y a pas d'empêchement, de barrière. On travaille très bien tous ensemble avec les hommes, entre femmes, pas de soucis. Tout à l'heure, je vous ai parlé des différentes attaques de l'assaillant. Maintenant, je vais vous dire un mot sur l'objectif de celui qui fait la technique. Donc, sur cette saisie ou sur l'attaque que l'assaillant va faire, le but, c'est d'aller neutraliser l'attaque, soit en amenant le partenaire au sol, comme on vient de le faire, soit en amenant à la chute. Et ceci en utilisant la chaîne articulaire du partenaire. C'est pas en force, c'est vraiment chercher à utiliser la chaîne articulaire.
vous aviez l'impression que la moitié du temps, quand on est assaillant en train de faire, vous allez vous rendre compte que c'est assez faux. Parce qu'en fait, tout le but de l'assaillant, après, c'est d'arriver à suivre la technique faite par son partenaire, à ne pas se blesser, à rester attaquant, et donc à suivre ce que demande celui qui fait la technique. Là, on va vous présenter la troisième et dernière arme qu'on utilise à l'aïkido, ce qu'on appelle le tanto, l'équivalent d'un. Au final, en aïkido, on a trois armes, le couteau, on vous présente là, le bâton et le sabre. Pas la peine de vous inquiéter, si vous avez envie de venir essayer, il n'y a pas de souci, n'achetez pas vos armes tout de suite, on en a qu'on pratique au club. Voilà pour les armes, on a un cours par semaine le samedi après-midi. Donc là, ce que vous pouvez voir là, c'est une forme assez expérimentée d'aïkido. Laurent et William, c'est des personnes qui ont pratiqué pendant longtemps. Et donc en fait l'aïkido ça évolue beaucoup en fonction de notre pratique. Elle n'est pas du tout la même quand on débute que quand on arrive ceinture noire et qu'on recherche autre chose. Alors là, les bruits paraissent impressionnants parce qu'on est sur du parquet en dessous des tapis, mais rassurez-vous, à l'entraînement, on a des vrais tatamis qui amortissent bien les chutes et on ne commence pas forcément par les grosses chutes en V comme ça. On apprend à faire des chutes au sol, doucement, etc. Donc si ça vous impressionne et que vous dites « Oh mon Dieu, je ne ferai jamais ça », venez quand même voir au club, essayez et vous allez voir, on se fait pas mal. Là, je vais vous parler un peu du club qui a été fondé en 1976 par Monsieur Alain Michel, un grand homme de l'aïkido qui a été président de la fédération, qui est toujours, tout à fait ici présent, qui est toujours actuel président du club, qui a formé nos professeurs. Donc vous voyez au milieu Laurent, qui est en train d'effectuer les techniques. Donc, Laurent, nouvellement 4e dan de cette année. Je travaille actuellement avec Yohan et Damien, qui sont les nouveaux gradés du club.
café à la fin du cours. Voilà, si cette présentation vous a donné envie, on est au stand juste derrière, n'hésitez pas à venir nous voir. Et si vous n'avez pas le temps de passer, vous pouvez toujours venir essayer directement au club.